pense que le meilleur souvenir, ça a quand même été quand je me suis tourné de la philosophie, qui était ma discipline d'origine, je fais ma maîtrise dedans, dans cette discipline, quand je me suis tourné vers la sociologie. Et où j'ai découvert une manière d'être étudiant, donc j'étais toujours étudiant, j'étais en DEA, mais qui avait un énorme avantage, c'est que en sociologie, on fait du terrain, on fait de l'enquête de terrain. Et à partir de ces enquêtes de terrain, on produit des informations, des analyses qui sont nouvelles, qui apportent vraiment quelque chose de plus. Et c'est ce passage d'une étude, on dirait, alors dans le jargon on dit scolastique, au sens tourné entièrement sur l'école, dire ce passage à une activité de production réelle et qui implique une sortie des murs de l'institution scolaire, que je retiendrai. Et qui est aussi ce qu'on retrouve dans l'enseignement professionnel supérieur, ce qu'on retrouve en IUT. Alors nous on est plutôt, à la fois on pousse les étudiants vers l'extérieur, évidemment c'est normal, ils doivent aller faire cette expérience du monde réel. En même temps on leur dit attention, il n'y a pas que genre la pratique c'est toute la vérité, ce qu'on vous enseigne en cours, ça va vous servir et vous allez vous en rendre compte. Mais j'empathise en quelque sorte avec ces étudiants qui veulent mettre le nez dehors, qui en ont marre des cours. Il faut maintenir des cours, il faut en maintenir beaucoup, je pense, parce qu'il y en a besoin. Mais voilà, mon souvenir me permet d'être en empathie avec cette volonté d'aller voir ailleurs pour pouvoir revenir et faire l'aller-retour en quelque sorte. Un truc qui a changé, qui je pense a changé pour tous les milieux étudiants, c'est la technologie. Quand j'ai commencé mes études, on n'avait pas d'adresse mail. C'est venu un petit peu après, c'est venu en 2000, je crois, en 1999. Je crois. On commençait à utiliser systématiquement une adresse mail, mais j'étais en classe prépa, on n'avait pas d'adresse mail, on n'avait pas cherché d'informations sur Internet, on n'avait pas de connexion chez soi. De temps en temps, on pouvait en avoir une dans un cybercafé ou une salle d'informatique. C'était extrêmement modéré. Je pense que ça a quand même fortement changé les rapports à l'information. Et je ne suis pas sûr qu'on soit encore assez au point sur la manière dont on prend en compte ce changement de rapport à l'information. Deux conseils totalement incompatibles, c'est travailler comme des bêtes, d'une part, et ne faites pas que ça non plus. Dans le cas de l'animation, je donnerais d'autant plus ce conseil qu'il y a plein d'expériences du monde social, l'expérience des gens tout simplement, de différents milieux à acquérir partout, et que toutes ces expériences sont utiles professionnellement. C'est pas forcément exactement la même chose dans d'autres métiers, quoique. Je veux dire, les expériences sociales, les expériences vécues, elles sont jamais perdues, même dans les filières industrielles où on va le plus bosser avec la matière, entre guillemets, de manière caricaturale. On va aussi bosser avec plein d'interlocuteurs, de statuts différents, de trajectoires différentes. Plus on aura rencontré de gens, plus on aura appris à penser à leur place, se mettre dans leur tête, réfléchir comme ils réfléchissent, meilleur on sera dans ces interactions, mieux on comprendra leurs besoins, etc.